et Fabrice Wesser-Redon. Bonjour Fabrice, Bonjour, du groupe EBRA, vous représentez l'Est républicain sur ce plateau. Votre interview politique, Nicolas Dupont-Aignan, sera retransmise sur les sites internet de la presse quotidienne régionale ce matin à partir de 10h, les 25 titres partenaires de cette émission. Spectaculaire évasion hier de Redouane Faïd en hélicoptère d'une prison de Seine-et-Marne. Un braqueur qui s'était déjà évadé. 3000 policiers et gendarmes le recherchent. Quels ont été, selon vous, les dysfonctionnements dans cette affaire? Vous en voyez? Sûrement. D'abord, je suis un peu étonné du ton que je vois dans les journaux. Cet homme est responsable de la mort d'une policière municipale. Et je n'apprécie pas du tout la manière dont on en fait une sorte de héros. Je trouve ça assez limite. Bon, ça c'est une parenthèse, un sentiment personnel. Vous parlez de la presse? Vous parlez Oui, des je médias? parle le ton comme si c'était accessoire. C'est quelqu'un qui a tué un représentant de l'ordre. Voilà, c'est quelqu'un de dangereux. Et cela prouve, une fois de plus, les dysfonctionnements scandaleux de l'administration pénitentiaire dans notre pays. Je connais bien ce secteur, j'ai visité quantité de fois des prisons, je soutiens les gardiens de prison qui vivent un enfer. Et là où ont été les failles Les failles, on les voit. Cela fait des années que les syndicats demandent, des syndicats très sérieux. On a en France des syndicats de personnel pénitentiaire très sérieux qui demandent depuis des années que cette cour d'honneur de la prison de Réau, qui est soi-disant l'une des plus sûres de France, soit couverte de filins pour empêcher les évasions. C'est raté. Et puis d'une manière générale, la situation de nos prisons est inacceptable. Les évasions se multiplient. Il y a eu depuis que la sécurité des transferts de prisonniers n'est plus assurée par les gendarmes mais par l'administration pénitentiaire, il y a des problèmes majeurs, il y a un sous-effectif et Madame Belloubet est complètement à côté de la plaque, si je peux me permettre cette expression. Marcelo Westphal. Il devrait y avoir des sanctions d'ailleurs. contre eux? Contre les responsables. Contre la ministre? La ministre devrait au moins s'excuser devant la nation et puis dire ce qu'elle va faire. Mais elle préfère mettre des téléphones dans les cellules. Vous savez, la seule action de Mme Belloubet en matière de sécurité pénitentiaire, c'est d'offrir le téléphone aux détenus. Donc elle est complètement à côté de la plaque et les personnels pénitentiaires en ont vraiment assez de ne jamais être défendus par leur ministre. Alors sur un tout autre sujet, à l'international, il y a eu au Mali hier un attentat contre le quartier général des forces anti-djihadistes. Il y a eu 5 morts, alors pas de victimes françaises, mais aujourd'hui le président Emmanuel Macron se rend en Mauritanie et il ira demain au Nigeria. Qu'est-ce que vous attendez de la France et quel est le message que vous voulez que porte Emmanuel Macron? Vous savez, d'abord j'avais soutenu l'intervention au Mali de François Hollande. C'est une des rares bonnes décisions qu'il avait prises. Pour autant, on sait tous qu'il y a un problème politique, notamment au Nord Mali, entre le président malien et les forces du Nord Mali. On sait tous que si on ne résout pas le problème libyen, il y a la gangrène par le nord du Sahel. Et donc la situation est extrêmement périlleuse. Moi je demanderais plusieurs choses. D'abord qu'on soutienne nos soldats, qu'on leur donne les moyens d'agir. Vous savez, on parle souvent du budget de l'armée, il y a eu le vote d'une loi de programmation, il y a eu une augmentation des crédits et c'est tant mieux, mais on est encore très loin du compte. Et nos soldats au Mali souffrent beaucoup. Il faut leur fournir les moyens nécessaires. Et puis, il est absolument nécessaire d'aller plus loin. Et là se pose la question quand même de la solidarité européenne. Car c'est la France qui assure la sécurité de l'Europe au Mali et dans tout le Sahel. Et là, on a un problème budgétaire évident. Il faut absolument renforcer nos forces là-bas. Mais on ne pourra le faire à la fois que par un soutien plus important financier et puis aussi par une solution politique au Mali qui est très difficile à négocier. Fabrice Wesser-Redon, l'Europe. Effet induit de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, l'Europe a dû se mettre d'accord sur une politique, un accord sur les migrants, la migration. Emmanuel Macron, fin de semaine dernière, était plutôt satisfait de ce sommet, de cet accord qui a été trouvé avec les autres partenaires européens. Vous en pensez quoi, vous? On est dans un roman photo. Emmanuel Macron, comme d'habitude, a raconté n'importe quoi. C'est une opération de communication. Il n'y a eu aucun accord réel, puisqu'en fait, le seul accord, ça a été, et d'ailleurs je m'en réjouis sur ce point, l'abandon de la répartition des migrants dans les différents pays, le rétablissement caché des frontières nationales, avec la fin de Dublin, et puis de vagues promesses... Ce qui vous va bien, finalement. Je vais vous répondre. Et de vagues promesses sur une aide en Méditerranée. Et la création de centres fermés sur le sol européen. Tout à fait, ce qui d'ailleurs est assez inquiétant parce que ça va être des calébis. Et aucun pays d'ailleurs va vouloir le faire. En vérité, le système Schengen de suppression des frontières nationales en Europe se détricote de partout. Et la crise en Allemagne le prouve. Moi, ce que je pense,
c'est qu'il aurait fallu acter tout de suite la réalité, plutôt que de faire semblant. C'est-à-dire, acter 4 points, 4 mesures fondamentales. Et je veux être précis tellement c'est grave. Rétablissement des frontières nationales entre les pays, c'est le seul moyen d'éviter la circulation des migrants au sein de l'Europe. Donc l'Europe ne peut pas régler le problème. Ce sont les nations qui doivent le régler. Il n'y a que les nations responsables de leurs frontières qui peuvent contrôler les migrations. Ça, c'est la base. Ça fait 20 ans qu'on a Schengen, ça ne marche pas. On a la preuve, ça ne fonctionne pas. Donc, rétablissement des frontières nationales. C'est la seule solution. Pour autant, il faut une coopération européenne complémentaire. Et c'est là où je ne cesse d'expliquer que le retour d'une nation libre ne veut pas dire la fin de l'Europe. On contrôle nos frontières. C'est ce que va faire l'Allemagne. Vous verrez, dans quelques mois, l'Allemagne le fera. On contrôle chacun nos frontières, parce que comme ça, on évite les circulations de migrants. Mais en plus, on fait une coopération européenne pour renvoyer les migrants des bateaux vers la Libye, vers la Tunisie, c'est-à-dire avoir une coopération des pays d'Europe avec les pays de départ. Coopération avec un grand plan Marshall pour le développement de l'Afrique, coopération pour stabiliser les pays de départ, coopération pour éviter que les migrants se noient et lutter contre les passeurs. Donc vous voyez que mon plan, il est double. Plus de nations, plus de France, plus d'Europe. C'est les deux à la fois. Et c'est pas moins de France, moins d'Europe. Vous évoquez le cas aujourd'hui. Vous évoquez le cas de l'Allemagne, qui est en difficulté, là. Cette nuit, le ministre de l'Intérieur allemand a proposé et a présenté sa démission. Parce qu'il est réaliste, il a compris. Et, en vérité, personne ne veut voir d'ailleurs. Monsieur Macron, si on regarde ce qui s'est passé au dernier sommet, il a fait un tête-à-queue incroyable. Il part au sommet en disant « on va obliger les pays de l'Est à prendre des migrants. On va maintenir le système Schengen. » Il revient en habillant un échec, mais son échec est total, puisqu'en vérité, l'Allemagne a dit « on va faire des accords bilatéraux sur la base du volontariat avec les différents pays. » Ça veut dire quoi, les accords bilatéraux ? Ça veut dire que l'Allemagne négocie avec les pays la fermeture de sa propre frontière. Mais comme tous les pays ne le veulent pas, notamment l'Autriche et l'Italie, le ministre de l'Intérieur démissionne parce qu'il dit à Mme Merkel « soit vous rétablissez vos frontières, soit je m'en vais ». Et vous verrez que le peuple allemand, lassé de la folie de Mme Merkel, de cet accueil de millions de migrants qui était une pure folie, eh bien, va rétablir les frontières de l'Allemagne et ça va obliger la France à rétablir ses frontières. Mais au lieu de le nier, M. Macron devrait l'assumer, renforcer les effectifs de douaniers, bloquer nos frontières et en même temps avoir une politique de coopération européenne vis-à-vis de l'Afrique, car il faut permettre aux gens de rester chez eux et de vivre chez eux dans la dignité. Ça pose le problème du développement de l'Afrique, ça pose le problème du sous-développement dans ce continent. Marcelo Westphal. Alors en Italie, pays voisin, le ministre de l'Intérieur, à nouveau, Matteo Salvini, figure de l'extrême droite, a dit... Je n'accepte pas ce mot d'extrême droite. Pour moi, Matteo Salvini n'est pas d'extrême droite. Bon, alors donc arrêtons de vous plaquer d'une droite forte, mais arrêtons ce délire. Mais ce délire des journalistes français, pardonnez-moi, l'extrême droite. Vous croyez que les Italiens, un peuple sage, vous croyez que Beppe Grillo, que je connais, vous croyez que Beppe Grillo serait allié à l'extrême droite? Mais vous n'avez rien compris à ce qui se passe en Europe. Est-ce que les Européens n'ont pas le droit? Non, mais c'est pas une radicalisation. Je vais vous dire ce qu'est une radicalisation. Non, mais on va parler franchement. Oui. Ce qu'est une radicalisation, c'est que ça fait 20 ans qu'on a des incompétents, des incapables, qui nous dirigent, qui laissent des ghettos, qui laissent noyer en Méditerranée des gens, qui laissent la richesse aller toujours vers les plus riches, les plus pauvres de nos pays s'enfoncer dans la misère, et eux, ils sont raisonnables. Et eux, ce sont des gens bien. Et ceux qui luttent contre ça sont des horreurs. Écoutez, je suis désolé, je connais bien l'Italie. Beppe Grillo et la Ligue ne sont pas d'extrême droite. Alors, Matteo Salvini... C'est un gouvernement qui défend son peuple. Ça nous change en France. Alors, appelez-le comme vous voulez, mais Matteo Salvini propose de créer au niveau européen une Ligue des ligues de tous les mouvements qui veulent défendre leurs frontières. Est-ce que vous, avec Debout la France, vous en feriez partie? Eh bien, écoutez, en tout cas, je trouve ça très bien, puisque enfin, et je vais vous dire, on va gagner les élections européennes au niveau européen. Il faut investir le Parlement européen. Eh bien, tous ceux qui veulent une Europe des nations, c'est la grande revanche du général de Gaulle, une Europe des nations et des projets. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas cette purée de poids, cette Europe qui s'effondre devant nous. Vous savez ce qui se passe historiquement. Vous acceptez une alliance avec Matteo Salvini? On verra. Attendez, moi je n'accepte jamais d'alliance sans lire les textes et sans savoir concrètement ce qu'il y a dedans. Mais le principe
qu'aux élections européennes, les pays d'Europe se réapproprient l'Europe, puissent enfin maîtriser leur destin, défendre une autre politique économique, une autre politique migratoire, mais c'est le grand défi de l'année. Maintenant, comment? Sur quel texte? Avec quelles mesures? Moi, je suis un homme sérieux et je ne réagis pas sur de simples propositions en l'air. J'attends de voir. C'est très important ce qui va se passer dans les mois à venir, parce qu'il faut reconstruire une belle Europe. C'est-à-dire une Europe qui protège les Français, les Allemands, les Italiens. C'est Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, qui est notre invité politique ce matin. Justement, vous avez écrit une lettre ouverte à Laurent Wauquiez à la veille de son Conseil national. Vous dénoncez un parti, les Républicains, qui serait une opposition de façade dans la compromission avec Emmanuel Macron. Avant les européennes, c'est votre nouvel adversaire, Laurent Wauquiez? Non, c'est pas mon adversaire. Je veux clarifier les relations avec les Républicains. Il vous a répondu? Et pas encore. Je vois que Laurent Wauquiez évolue bien sur certains points dans son discours. Mais je vois que ses alliances sont totalement contradictoires avec son discours. Et tiens, comme vous qui il êtes la veut chaîne sauver des l'Europe. territoires. Comme vous, il veut sauver l'Europe. Ah oui, mais alors, il a signé tous les traités. Les parlementaires républicains à Strasbourg, j'ai repris les votes, ont signé tous les accords de libre-échange, tous les accords d'ouverture. Et il évolue bien en parole, mais il fait l'inverse de l'autre côté. Et vous qui êtes la chaîne des territoires, je peux vous révéler un scoop. Ah ben, ça nous intéresse. Regardez les majorités LR, républicains, des conseils régionaux. J'ai découvert que ces majorités LR comptaient sur des députés En Marche et des députés Modem qui, à l'Assemblée nationale, soutiennent Macron, évidemment. Des côtés En Marche? Oui, des députés En Marche. La région Grand Est, la vice-présidente, est députée En Marche. Monsieur Wauquiez, en Rhône-Alpes, s'appuie sur des députés Modem, qui, à l'Assemblée, votent contre les Républicains. Alors, moi, je demande aux Républicains... Ce sont des majorités territoriales qui se sont oui, mais enfin, constituées. attendez, dans la vie... Fin 2015, oui, oui. Eh ben oui, mais Ça, dans c'est la des vie... accords Attendez, qui moi, je sont voudrais passés qu'on dans la deuxième m'explique partie 2015. comment Laurent Wauquiez, président de la région Rhône-Alpes, peut avoir un discours très dur sur le Macron à Paris, et en Rhône-Alpes gouverner avec ceux qui soutiennent Macron. Mais... Je voudrais qu'on m'explique comment on va pouvoir avancer avec cette espèce de mélange des genres. Moi, je n'ai rien contre les Républicains. J'ai beaucoup de Républicains qui, vous savez, sont très désarçonnés et voudraient savoir où on les emmène. Et j'ai simplement écrit à M. Wauquiez pour qu'il clarifie sa ligne européenne. Est-ce que c'est du mélange des genres, un petit peu tout en même temps, ou est-ce qu'enfin, il va vouloir une autre Europe pour qu'on protège les Français? Parce que pour l'instant, ce n'est que du discours. On rappelle aux téléspectateurs, avant que Fabrice Besséredon vous pose une question, que vous venez du Parti gaulliste. Oui, et je vois de plus en plus de Républicains qui me rejoignent à Debout la France, parce qu'ils savent que chez nous, c'est clair, c'est limpide. On veut dénoncer les traités existants, on veut reconstruire une Europe des projets. C'est simple, clair. On vous sent quand même pas très éloigné, Wauquiez et vous. En parole, et je suis ravi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous n'avez pas loupé votre rendez-vous avant la présidentielle, avant votre ralliement vous au vouliez Front dire National? que Laurent Wauquiez avait envie de me soutenir à la présidentielle plutôt que François Ou le contraire, je ne sais pas comment vous... Moi, vous dialoguiez avant. Mais on dialogue toujours, je veux dire par là que je viens de l'UMP. Je vois tous les jours des élus UMP qui viennent me dire en privé, c'est toi qui as raison. Tu as osé franchir le pas. Tu oses dire que pour battre Macron... Lequel pas, oui. Pas révéler des conversations privées. Pour battre Macron demain, car c'est ça l'enjeu quand même. Pour éviter Mélenchon après-demain. Pour éviter ce monopole Macron-Mélenchon. Est-ce que M. Wauquiez tout seul en disant tous les gens qui ont voté Front National, c'est le diable? Est-ce que Mme Le Pen toute seule en disant la droite, c'est pas bien? Vont y arriver. Je leur dis folie. Moi, je veux une coalition comme en Italie, comme en Autriche, avec d'un côté le Front National rénové, les Républicains clarifiés, Debout la France et d'autres. Je sais que c'est l'avenir. Je sais que si on s'entend sur un programme commun, on convaincra les Français. Et donc, je les appelle à la raison. Mais vous allez devoir choisir à un moment donné. Et pourquoi choisir? Si vous êtes amené à choisir entre d'un côté les Républicains, de l'autre le Rassemblement National, vous en êtes où avec Marine Le Pen aujourd'hui? Cher monsieur, Debout la France est aujourd'hui à 6-7% dans les sondages. Debout la France est un parti gaulliste, humaniste, patriote. On n'a pas à choisir. On n'est pas dans un choix, justement. Vous avez choisi entre le premier et le deuxième tour de la présidentielle? Oui, parce qu'il y avait M. Macron. Je n'ai pas fait comme les Républicains qui ont été soutenir M. Macron. Oui, ça c'est une différence. Et c'est ce qui fait que ma cote de popularité peut-être a monté très fortement chez les Républicains parce qu'ils ont vu un homme, moi en l'occurrence, qui au moment du second tour
n'allaient pas se rallier à ceux qu'ils avaient combattus. Et je suis convaincu que si on veut battre Macron et changer de cap, il faut réunifier la droite, il faut réunifier les patriotes, les républicains. Ça se fera de toute façon. N'en déplaise les égos des grands chefs. Ça se fera. Alors, hier, vous avez réagi sur Twitter à la panthéonisation de Simone Veil. Oui. Toute la classe politique a réagi de Mélenchon à vous. Et alors, au Rassemblement national, rien. Silence radio, ex-Front National. Vous comprenez ce silence? Écoutez, je suis différent du Front National. On a fait croire au second tour de la présidentielle que j'adhérais au Front National. J'ai toujours dit que je restais indépendant. Je suis un parti gaulliste, humaniste. J'ai fait mon choix, vous poserez la question au Front National. On est différents. Mais ce n'est pas parce qu'on est différents qu'on ne doit pas se rassembler. Monsieur Macron a rassemblé des gens différents, que je sache. Personne n'a été choqué. L'avenir repose sur un autre programme pour le pouvoir d'achat des Français, pour la sécurité des Français, pour fermer nos frontières, alors, pour dans vos propositions, justement, avoir plus de justice vis-à-vis des retraités qui sont massacrés. Dans vos propositions, voilà les propositions. Il y a le protectionnisme intelligent. Oui. Quand on voit ce qui se passe au niveau international, Donald Trump prend des mesures, des barrières douanières, et tous les pays, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Europe, font en représailles d'autres barrières douanières. Est-ce que le protectionnisme aujourd'hui, ça a un sens? Oui. Moi, je vois que Donald Trump défend ses industries. Je vois que le chômage n'a jamais été aussi bas aux États-Unis. Je vois que le Japon a su défendre ses industries. Il ne s'agit pas d'en finir avec le libre-échange. Moi, je suis pour le libre-échange. Mais je veux la loyauté du libre-échange. C'est-à-dire que quand il y a un pays qui triche, on bloque. Voilà. Et ça, si on le faisait en France, il y aurait plus d'emplois en France. Le sujet va venir très vite, notamment dans la campagne des européennes. Vous serez tête de liste pour les élections? Je n'en sais rien encore. On verra. Vous avez envie? On verra. Il y a des éléments qui militent pour, il y a d'autres qui militent contre. On verra. Je travaille sur un projet. Vous avez manifesté à Vincennes contre les 80 km/h. Est-ce que c'est sérieux de la part d'un élu? Est-ce que c'est pas un peu démagogique? Il y a 400 morts par an sur... c'est faux. Les morts sur la route aujourd'hui, et je connais bien parce que je défends des associations de lutte contre l'insécurité routière, et notamment des femmes qui ont perdu leurs enfants écrasés par des chauffards. Donc je connais le dossier. Aujourd'hui, les morts sur la route sont liées aux chauffards, aux ceux qui roulent sans permis, à ceux qui sont sous l'emprise du cannabis, de l'alcool. Et la justice est laxiste à l'égard de ces chauffards. Alors on va punir des millions d'automobilistes qui se comportent bien, parce qu'on est dans un pays où des gens qui se comportent mal sur la route ne sont jamais punis. Donc je préférerais qu'on cible les mesures sur les délinquants routiers. Et je connais bien le dossier et je peux vous assurer que rien ne prouve que la baisse à 80 km/h soit positive, au contraire. Et s'il y avait une mesure intelligente dans notre pays, ça aurait été d'adapter les limitations de vitesse. Tout le monde sait qu'il y a certains secteurs où 70, d'autres où 90 va aller très bien. C'est une mesure stupide. Et j'espère que le gouvernement reviendra dessus, comme s'est engagé le président de la République lors d'une dernière intervention. 2 ans de test, c'est déjà beaucoup trop. Nicolas Dupont-Aignan, peut-être